Salutations, aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet d'envergure, le lien entre les passe-temps et les résultats scolaires. Pour mon projet d'envergure, j'ai choisi ce sujet parce que je m'intéressais comment les différentes personnes avec des différents intérêts dans la vie réussiraient différemment en école. Donc, j'ai formulé mon hypothèse suivante sur le sujet, que les gens qui jouent les jeux vidéo réussissent mieux aux classes de mathématiques, alors que ceux qui jouent plus de sport réussissent mieux les cours de langage. J'ai formulé cette hypothèse car je croyais que les jeux vidéo renforcent les habiletés de logique et de résoudre des problèmes utilisés en séquence, alors que les sports renforcent les habiletés de communication et de leadership et prendre contrôle et communiquer efficacement pour réussir le jeu. Donc, avec cette information, j'ai formulé mon hypothèse. Pour prouver mon hypothèse, je fallait faire la requête et transformation des données primaires brutes, qui était mon première étape. Pour faire cela, j'ai envoyé un sondage à tous les élèves de l'école secondaire Cache-de-Lec-Perceval. Mon sondage est composé de 9 questions fermées et 1 question ouverte. Alors, ces questions intéressent au lien entre les passe-temps, l'appréciation des cours, le résultat dans ces cours, puis la préférence de cours. Avec 83 répondants, j'ai un échantillon véritable d'environ 10% de l'école, avec une marge d'erreur de 10,38%. C'est une marge d'erreur qui est assez haute, mais encore, c'est le montant de répondants que j'ai reçu, donc c'est quoi que c'est, mais ça veut juste dire que pas toute mon information, c'est tout à fait fiable. Donc, mon première étape est composée de plusieurs étapes. La transformation des données brutes. Je fais le transfert des données recueillies de Google Forms à Excel, changer tous les pourcentages de classement à les moyennes, donc mes questions qui étaient en lien avec les résultats scolaires demandaient en classement les moyennes, donc est-ce que tu as reçu 50% en moyenne ou maths, ou 50-60%, 60-70%. So, j'ai changé tous ces pourcentages en moyenne, donc 50 à 60% c'est devenu 55%, ou 80 à 90% devenu 85%. Après faire cela, j'aurais filtré tous les résultats, transféré ces données à un feuille unique, trouvé les moyennes de chaque matière filtrée par les heures dévouées au certain passe-temps, et ensuite, générer des graphiques de ces moyennes. La majorité de mes graphiques sont des nuages de points parce que ça m'a permis de comparer deux données très efficacement. Après, j'aurais trouvé la pente et coefficient de détermination. Mon deuxième étape était l'analyse des données. Donc, après l'analyse des données, j'ai fait mon première constatation, qui me prouve mon hypothèse, que les gens qui passent plus de temps à jouer les jeux vidéo réussissent mieux les classes de maths. Donc, tu peux voir que ceux avec la meilleure moyenne en mathématiques, c'est ceux qui jouent 5 à 10 heures plus de jeux vidéo par semaine, qui est juste un peu plus haut, avec une moyenne de 85%, que ceux qui jouent 10 heures plus consécutivement de jeux vidéo par semaine, avec 84,12%. Et ceux qui jouent aucun jeu vidéo très peu, à des moins bas moyennes, qui n'est pas un écart trop gros de 3%, mais avec tous mes classements, c'est encore significatif. Mais remarquez que l'étendue pour ceux qui jouent jeux vidéo en modération est la plus faible, alors tous les données sont assez centrées autour de 85%. Avec un écart type d'environ 11, c'est pas un gros écart, avec un écart d'environ un classement de 10%. Tu peux voir le graphique, il y a une tendance positive évidente avec un coefficient de détermination élevé près de 1. Donc, il y a un très fort lien entre les résultats en mathématiques et les heures dévouées sur les jeux vidéo. Avec une moyenne élevée, très élevée à 85%, pour ceux qui jouent environ 10 heures de jeux vidéo par semaine, avec un écart type d'environ 11, ça prouve que la plus d'heures jouées jeux vidéo, les meilleurs tu réussis en mathématiques. On peut voir que l'opposé est vrai pour les jeux vidéo et les cours de langue. Observez un clair lien négatif entre plus d'heures dévouées sur les jeux vidéo et les résultats dans les classes de langue. Remarquez que dans les deux cas, il y a un coefficient de détermination très proche de 1. Donc, il y a un très fort lien négatif. Encore, l'écart type est environ 11 pour les deux classes.
Donc, les données sont assez centrées, sont pas assez étendues. Donc, on peut comparer que ceux qui jouent jeux vidéo dans les classes de langue ne réussissent pas très bien. 10 heures plus de jeux vidéo avec un moyen de 72% en français, qui n'est pas élevé, comparé à presque 85% en mathématiques. Mais remarquez que ceux qui jouent aucun jeu vidéo réussissent mieux dans les classes de langue, alors que ceux qui jouent beaucoup de jeux vidéo réussissent très bien dans les classes de mathématiques. Donc, la conclusion de mon première constatation, c'est que les jeux vidéo aident les mathématiques, et ça c'est prouvé par un coefficient de détermination très proche de 1 à 0,76, avec un écart type d'environ 11, donc notre donnée c'est assez fiable, alors que les jeux vidéo n'aident pas les cours de langue. Mon hypothèse qui tente d'expliquer ceci est le suivant. Je crois que ceux qui jouent plus de jeux vidéo se socialisent moins que ceux qui jouent aucun jeu vidéo. Donc, ils ne pratiquent pas leur français ou anglais. Donc, mon deuxième constatation. Les gens qui jouent les jeux vidéo les gens qui jouent les sports réussissent mieux dans les classes de langue que dans les classes de mathématiques. Donc, tu peux voir que les sportifs qui jouent un peu de sport gardent leur moyenne haute en mathématiques à 86%. Alors, ceux qui jouent aucun ou très peu de jeux vidéo, le plus loin du pente de détermination et donc le moins fiable que c'est. Mais alors, on peut voir que c'est l'opposé est vrai pour les classes de langue. Alors, pour maths, plus de sport joué, moins mieux que tu réussis. Désolé. Ok. Mais tu peux remarquer que ceux qui jouent un peu de sport gardent leur moyenne très haut en maths, qui est expliqué par cet article par Harvard Health, qui dit que l'exercice aide le cerveau dans les mémoires et dans la logique. Je vais pas aller en profondeur, mais juste observer cela. Et il y a un écart type d'environ 13 qui est plus élevé et moins fiable. Donc, tu peux voir dans les classes de langue qu'il y a un faible coefficient de détermination dans les deux cas, mais c'est encore un coefficient de détermination et pente de détermination positif. Donc, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de données aberrantes pour ceux qui jouent les sports et les moyennes en français, mais je crois que ceci peut être expliqué par les locations que j'ai pris mes données, c'est à Barrhaven, et la langue maternelle majoritaire à Barrhaven, c'est anglais. Donc, on peut voir que juste en moyenne, principalement, les personnes réussissent mieux les classes de anglais. On peut voir qu'il y a un donné aberrant à 5 heures, et ici aussi, environ 5 heures. Il y a un écart type d'environ 14 pour français, donc nos données c'est pas trop fiable, alors pour 12 qui est anglais, donc c'est plus fiable. Mais observez qu'il y a encore la phénomène que ceux qui jouent aucun ou trop nuisent et sont plus écartés du pente de détermination. Donc, mon conclusion de la deuxième constatation, c'est les gens qui jouent plus de sport réussissent mieux les classes de langage, alors que ceux qui jouent aucun sport. Alors, ceux qui jouent les sports ne réussissent pas les classes de mathématiques avec les bonnes moyennes. Les autres coefficients de détermination indiquant que plus en plus de sport que tu joues, le moins bon tu marquerais en mathématiques, alors l'opposé est vrai. La faible coefficient de détermination nous indiquons qu'il y a encore un lien entre les résultats dans les cours de langage et les hors dévoués au sport. Ceci veut dire que ça prouve mon hypothèse que les jeux vidéo aident les mathématiques alors que les sports aident les cours de langue. De plus, observez que les sportifs préfèrent les cours de langage. Donc,
ceci veut dire si tu n'as aucun intérêt dans un autre cours, évidemment, tu vas pas pratiquer et pas donner beaucoup d'efforts. Donc, c'est possible que les sportifs s'intéressent pas aux mathématiques et je s'enfonce pas. Donc, encore, on peut voir les moyennes comparées, qu'en mathématiques, ceux qui jouent aucune n'ont pas de très haute moyenne, alors qu'en français, ceux qui jouent les sports ont le plus haute moyenne. Observez que ceux qui jouent 1,5 heures de sport par semaine réussissent mieux les classes en moyenne, avec 84% et 83%, une moyenne très élevée. Donc, remarquez que les moyennes en maths de ceux qui jouent 1 à 5 heures de jeux vidéo par semaine et 1 de 5 heures de sport par semaine sont les plus hauts avec 86% en maths, qui est une moyenne très élevée. Cependant, que j'ai utilisé les classements. Mon microphone est déplugué, mais j'espère que ça fonctionne encore. Mais on va réitérer que la modération est clé. Ceux qui jouent un modeste montant de jeux vidéo et un montant de sport réussissent mieux les classes avec un moyen très haut autour de 85%, qui est très, très impressionnant. Donc, mon conclusion est que la modération d'activité physique puis jeux vidéo donne la moyenne résultat, alors que la manque ou abus de cette activité donne un résultat moins favorable. Donc, juste remarquer dans tous les graphiques que ceux qui jouent aucun ou trop sont généralement plus loin et ont des moyennes plus faibles. Et je crois ceci très intéressant. Donc, aussi, comment modération est clé est expliqué par ces deux articles. Ceci, qui explique comment les jeux vidéo sont bons pour le cerveau. Comment il dit, les jeux vidéo améliorent la prefrontal cortex, right hippocampus et le cerebrum et la prefrontal cortex. C'est associé à les cognitive planning, donc meilleur pour maths. Et alors, j'ai déjà vu l'article par Harvard Health qui dit l'exercice, ça aide la mémoire et la logique. Donc, les autres choses que j'ai remarquées pendant mon sondage, c'est que ceux qui lisent réussissent beaucoup mieux les classes de langage. Je trouve ça très intéressant. Observez le déterminant de corrélation élevé entre les résultats scolaires des langages et les heures dévouées à lire. Il y a observé une hausse de notes en anglais et en français. Par contre, le coefficient de détermination est peu élevé entre les heures passées à lire et les résultats en français. Ceci peut être expliqué par les étudiants qui lisent. Ils lisent principalement en anglais parce qu'encore ces données sont de Barrhaven. Mais encore, on peut voir les phénomènes que ceux qui jouent trop, ceux qui lisent trop, ou ceux qui lisent aucunement, ont les pires résultats. Mais nos résultats sont assez étendus de notre pente de détermination avec un écart type d'environ 15. Nos données sont pas trop fiables, mais encore observer un coefficient de détermination positif. Donc, en conclusion extra, c'est que les meilleurs marquants sont toujours ceux qui lisent en modération. Dans les deux cas, ceci est vrai. Alors qu'un excès ou un manque complet de lire, ça nuit aux individus. Encore remarquez que ceux qui lisent 10 heures plus par semaine nuisent à leurs résultats scolaires, aussi que ceux qui font aucune lecture par semaine nuisent à leurs résultats. Donc, on peut voir, dans tous les cas, on peut observer une claire tendance positive entre les heures dévouées aux travaux et les résultats scolaires, avec un coefficient de détermination très haut dans tous les cas. Dans mon sondage, j'ai aussi demandé combien d'heures de travaux scolaires les personnes font par semaine, et on peut voir le plus d'heures que tu fais par semaine, les plus hautes tes moyennes sont dans tous tes cours. Regarde comment les
coefficients de détermination sont très élevés et l'information est très fiable. Ok, je m'excuse, j'ai passé le 15 minutes limite, donc je vais juste ajouter ces deux vidéos ensemble. Donc comme je disais, une autre constatation que j'ai fait, c'est que ceux qui passent plus d'heures au travail scolaire réussissent mieux les résultats, à des meilleurs résultats scolaires. Ça a juste fait la sens, plus de travail tu fais, plus d'efforts, le mieux que tu réussis. Alors, les problèmes que j'ai avec cette constatation que je devais dire, c'est qu'il y a un biaisé des questions. Je n'ai pas spécifié qu'il y a le travail hors de la salle des classes, donc il laisse la confusion dans la question. Et puis, même s'il y a la biaisée des questions, la conclusion ne change pas. Le plus d'heures passées sur les travaux scolaires, la meilleure note en classe, ceci c'est juste un fait. Donc, revenir à mon hypothèse, c'est quoi que les joueurs de jeux vidéo préfèrent et c'est quoi que les sportifs préfèrent. Et on sait maintenant avec mon sondage que les joueurs de jeux vidéo préfèrent les maths, alors que ceux qui jouent les sports observent les langages. Observe dans cette graphique au gauche que les joueurs de jeux vidéo préfèrent les cours de maths avec 90% préférant les maths, alors les sportifs environ 60%, encore une fois majorité, qui préfèrent les cours de langage. Ceci prouve mon hypothèse et je crois que c'est dû aux habiletés de communication qui sont liées à les sports et puis les habiletés de logique et la perplexité des jeux vidéo qui réduisent la logique mathématique à résoudre. Donc, quand ces étudiants pratiquent leur passe-temps favori, donc les maths, les jeux vidéo, ça pratique leur logique, et alors que quand les personnes jouent les sports, ça pratique leur habileté de langue. Et ceci, c'est très cool. Donc, en conclusion, mon hypothèse était prouvée vraie, que les personnes qui réussissent mieux en maths jouent plus de jeux vidéo avec la plus haute moyenne en maths, soit 86%, alors que les sportifs réussissent mieux les classes de langue avec la meilleure moyenne d'environ 85% dans les deux langues. De plus, la forte majorité, qui est 90% des joueurs de jeux vidéo préfèrent la maths, alors que les langues, alors qu'environ 60% des sportifs préfèrent les cours de langue. De plus, les notes en anglais sont meilleures dans toutes les constatations. Je crois que ce phénomène peut être expliqué tant que l'anglais est la langage maternel de la majorité des élèves. Donc, ils communiquent mieux dans cette langue et communiquent dans cette langue hors de l'école dans leur personne. Donc, ils reçoivent plus de pratique dans cette langue et la meilleure aide dans leur moyenne dans les cours d'anglais. Mais pour prouver cela, plus d'enquêtes de requises et un autre sondage doit être fait. Merci pour m'en parler. Merci pour m'écouter parler. Non seulement est-ce que j'ai prouvé mon hypothèse, mais j'ai trouvé deux autres constatations que ceux qui lisent réussissent les cours de langue, alors que le plus d'heures dévouées sur les travaux scolaires réussit mieux dans les travaux scolaires. Et j'ai trouvé ça très cool. Et j'ai beaucoup aimé faire ce sondage. Et puis, appuyer les résultats appuyer mon hypothèse avec les résultats et les données d'information. J'ai les biaisés possibles alors avec mon sondage, c'est possible que j'ai un biaisé d'échantillon. Je visais avoir environ 25% des élèves répondre, mais j'ai seulement réussi avec 10%, mais c'est pas pire. Et je peux prendre qu'est-ce que j'ai. Donc, si tu as remarqué, dans mes constatations, je n'ai pas utilisé la médiane et la mode parce que j'ai trouvé que c'est non conclusif. Remarquez sur cette graphique que la forte majorité des élèves réussit un 85% ou un 95%. Ceci est parce que j'ai utilisé les classements pour récolter les données sur les notes. Donc, si la majorité des élèves, donc 136 de tous les notes, a réussi 80 à 90%,
et j'ai choisi une moyenne de 85% pour représenter ce classement. Alors, je manque beaucoup de précision, et parce que ceci est mon majorité, tous mes médianes et modes se situent presque toujours sur 85%. Observez que 136 plus 103, ça nous donne 75 des étudiants qui ont répondu de Pierre Savard. Et ceci veut dire que 75% 65% des élèves ont réussi mieux de 80%. Et ça, c'est la majorité qui est une majorité et un moyen très élevé. Alors, pour ces mêmes raisons de avoir mes données situation dans un graphique de distribution asymétrique vers la gauche, je n'ai pas inclus les quartiles parce que le premier quartile était situé presque toujours sur 75 ou 85, alors que la deuxième quartile était toujours 85. La troisième quartile était soit 85 ou 95, et vraiment, les données des distributions centrales n'appuyaient pas vraiment ici, et donc je n'ai pas inclus dans mon présentation. Observez qu'il y a seulement une minorité des statistiques avec comme des quartiles différents, donc je n'ai pas inclus. Et juste remarqué que mes données étaient dans un graphique de distribution asymétrique vers la gauche. Merci pour m'écouter. Ceci est mon bibliographie et passez une bonne journée. Ciao!